puis tu as grandi un peu, tu es tombé, et tu reprends, tu es tombé, et tu reprends, tu es tombé. Vous voyez? C'est comme ça que les gens jeunes, et peut-être jusqu'à présent, c'est ce que nous faisions. Mais il faut changer ça. Jésus-Christ, après son jeûne, il a foncé directement, il n'a même plus à conduire. Et quand la maman dit, hey, il y a quoi entre toi et moi, femme? Il ne dit plus maman. C'est qu'il a changé. Il est rentré dans une nouvelle étape de sa vie. Donc c'est des choses que nous devons aussi revoir. Pour que le jeune, quand vous voyez un sportif, il s'est entraîné, il y en a un là, il s'est entraîné, il s'est entraîné, il s'est entraîné, et s'il va s'asseoir maintenant à la maison, bon, j'entends le match, c'est dans 3 mois, je vais maintenant, mais j'attends le match. Non. Il va directement jouer. En tout cas, tant que le match n'a pas démarré, il continue de s'entraîner. Tous les jours, il s'entraîne, il s'entraîne, il s'entraîne. Et puis jusqu'au jour du match, bon, là, maintenant, il est, comment on dit, rebourré d'énergie, de muscles et de talent et de bonne volonté. Le jeûne, c'est un moment, donc très moment pour nous, pour marcher davantage avec le Seigneur. Mais ce n'est pas un moment où nous terminons, bon, on reprend la vie de tous les jours comme si on n'avait pas jeûné. Non. Tu as éduqué ton cœur pendant le jeûne. L'éducation là, tu dois continuer maintenant avec ça. Est-ce que vous comprenez? Et ça, ça change tout. Mais nous reviendrons dessus. Ce n'était qu'une parenthèse. Continue la lecture. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Donc mon corps là, je le donnerai pour la vie du monde. Donc il est en train d'annoncer sa mort. Je donnerai. Et vous devez accepter cette mort-là. Non pas une mort, je me rappelle souvent une histoire assez courante. Hein? On projette les fameux films de Jésus-Christ. Et puis on voit comment on est en train de prier. Et les gens se mettent à pleurer. Et ça, c'est la chair. Un, c'est pas Jésus-Christ. Deux, la mort de Jésus-Christ doit être une joie pour nous. C'est grâce à elle que nous pouvons maintenant aspirer à la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez? C'est grâce à elle que nous aspirons à la vie éternelle. Cette joie-là, c'est ça, manger la chair de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, manger la chair de Jésus-Christ. Continue, frère. Verset 52. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Si vous n'acceptez pas ma mort comme une mort qui apporte le salut, si ma vie là ne vient pas en vous, comme la nouvelle vie, celle que Dieu veut voir en tout homme, pour vous c'est zéro. Vous devez accepter ma mort, vous devez accepter ma vie. Continue. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Donc mon corps, c'est de la nourriture. Mon sang, c'est une boisson. Les deux nous communiquent la vie. Nous communiquent la vie. Quelle vie? La vie qui te dit, il est 9 heures, tu devais déjà être en chemin pour l'église. C'est cette vie-là. La vie qui te dit, il est l'heure de prier. C'est cette vie-là. La vie qui te dit, il est l'heure de méditer la parole de Dieu. C'est cette vie-là. La vie qui te dit, tu sens la fatigue, oh, je suis fatigué. La vie là te dit, ce n'est pas bon. Mais la vie de la chair dit, il faut aller te reposer, il faut aller au lit. Mais la vie de Christ, ce n'est pas bon que tu sois fatigué. Ce n'est pas normal. Si tu as mal au muscle, c'est différent. Mais si tu sens le corps comme lourd, comme si on a mis rempli au-dedans de toi des enclumes, mais je ne sais pas quoi d'autre, qui pèse, c'est pas normal. La vie de Christ se dit, ça c'est pas bon. Il y a quelque chose en plus de la vie.
de Christ qui est en toi, il y a quelque chose qui s'est rajouté. Il faut aller enlever ça. Va laver ton cœur. Exerce l'autorité. Pour que la fatigue là passe ce qui est en toi, parte et que la vie de Christ reste seule. Ça, c'est le zèle que donne la vie de Christ en nous. Maintenant, c'est à vous d'avoir le courage d'accepter cela et d'obéir. C'est ça la vie en question. Parce que souvent on dit, mais la vie de Christ en moi, c'est quoi? Mais c'est elle qui te met à cœur de prier, qui te met à cœur de méditer, qui te met à cœur d'aller à l'église, qui te met à cœur de te déchaîner, de te détacher de la fatigue. C'est elle qui te met à cœur, quand tu viens de commettre, d'accueillir au-dedans de ton cœur une pensée qui n'est pas spirituelle, tu te pousses à rejeter cette pensée. Voilà la vie de Christ. Parce que souvent on dit la vie de Christ, là, c'est où? C'est au-dedans de vous. Et elle s'exprime tous les jours. Mais le cœur étant éduqué pour écouter la chair, c'est tous les jours la chair qui domine. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 6, les 3 premiers versets, le cœur de l'homme est tourné vers le mal. Il n'est que chair. Et ses pensées sont tous les jours tournées vers le mal. C'est-à-dire, quand une pensée de mal se présente, l'homme y obéit instinctivement. Et quand une pensée spirituelle se présente venant de Dieu, on réfléchit, on tergiverse, on traîne, on laisse la lourdeur envahir. Mais c'est un choix que vous devez faire au-dedans de vous. Choisissez la vie et non pas la mort. C'est vous qui devez choisir. Dieu a laissé cette liberté à l'âme de choisir la mort ou de choisir la vie. Mais le plus clair du temps, l'âme choisit la mort. Mais nous sachons pour qui choisit la mort. Mais maintenant, vous vous êtes enseigné. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous devez avoir maintenant du zèle pour prendre plaisir à cette vie-là au-dedans de vous. Je répète, c'est cette vie-là qui vous pousse à prier, qui vous pousse à pardonner, qui vous pousse à aimer. Ça, c'est au-dedans de votre cœur, ce n'est pas au dehors, c'est au-dedans de vous, tous les jours. Parce que souvent, les gens se disent, mais la vie de Christ, là, c'est comment au-dedans de moi, comment je vais la reconnaître? Non, on reconnaît l'arbre à son fruit, non? N'est-ce pas? On reconnaît l'arbre à son fruit. Quels sont les fruits qui naissent au-dedans de votre cœur en termes de pensée? Mais quand une pensée spirituelle se présente, une contre-pensée se présente aussi. Choisissez. Choisissez. Est-ce que vous comprenez? La pensée de la chair te dit, ah, je suis trop fatigué, là il faut aller donner le fardeau au lit. La pensée spirituelle, ah non, je suis trop fatigué, ce n'est pas bon, je dois m'arracher de cette fatigue. Voilà le duel qui est au-dedans de vous. Voilà comment vous mangez la chair de Jésus-Christ. Elle vous pousse à obéir à la parole de grâce et à prendre des initiatives qui repoussent le diable avec ses œuvres à travers les pensées du cœur. Continue, frère. Verset 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père. Donc celui qui obéit de plus en plus à Christ au-dedans de son cœur, qui arrive déjà à trier les pensées de la chair de les pensées de l'esprit, celui-là vit avec Christ. Vous pouvez vous dire, mais comment je vais vivre avec Christ? Quand vous serez capable d'écouter les pensées de vos cœurs et de trier. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on vit avec Christ. C'est au-dedans de votre cœur, ce n'est pas hors de vous, c'est au-dedans de vous. Vous devez être vigilant. Quelles sont les pensées de mon cœur? Quelles sont les pensées de mon cœur? Et les pensées viennent au fur et à mesure. Les pensées du diable s'imposent. Les pensées de Dieu se laissent accepter. Voilà la différence. Les pensées du diable s'imposent à votre cœur. Les pensées de Christ se présentent à vous et vous devez les accepter. Maintenant, celui qui apprend à les accepter, celui-là ira dans la vie éternelle. Celui qui laisse les pensées du diable s'imposer à lui, il sait où il partira. Mais le Seigneur vous permet d'écouter ces choses-là pour que vous soyez enseignés, intelligents et que vous acquérez du discernement. Pour que la vie de Christ en question, vous la reconnaissez.
Et quand vous commencez à l'accepter, à l'identifier, à la reconnaître, à l'accepter, vous êtes en train de manger la chair de Jésus-Christ.